Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Il n'y a pas mon deux. Je suis plus noir que tout le monde. Et je ne veux pas qu'on discute avec moi. Bon, ce n'est pas la dictature, c'est juste une façon de parler. Je suis plus noir que tout le monde, les amis. Je vous salue. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lonze. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme le plus noir de la terre. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la défense de la souveraineté africaine. Et à chaque fois qu'on analyse un sujet d'actualité, c'est avec le prisme de l'africaine, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on rentre à la maison avec? Quel intérêt pour le peuple africain? Parce que tout ça, les amis, se résume aussi à notre intérêt. Et quand on dit que les Occidentaux mentent, certains ne croient pas. Lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, Sergei Lavrov avait dit clairement que quoi? Que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. L'Occident ment. Il a dit que les gars là mentent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a des plaisantants sous les médias en Occident qui continuent de penser que nous sommes dans les années 60. Surtout en France, la bêtise est française dans ce domaine-là. Avec les anglo-saxons, ils manipulent, ils mentent, mais de temps en temps, il y a la vérité qui sort. Et quand vous regardez les plateaux au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les modérateurs et les présentateurs souvent sont très gênés quand ils écoutent les mensonges. Il parle de pièces. Il a une émission qui a pignon sur lui au Royaume-Uni. Il a reçu l'ambassadrice d'Israël en interview et il lui a dit clairement, vous êtes en train de massacrer les enfants à Gaza. Vous êtes en train de tuer les gens, c'est du génocide. Mais on ne peut jamais entendre cela venant d'un journaliste français. Jamais de la vie. Ils ont été moulés dans le mensonge, éduqués dans le mensonge. Ils ont grandi, bref, dans le mensonge. Quand vous regardez les plateaux comme LCI et les généraux du carton, les experts à 2 balles, ils disent quoi? Israël a gagné. Israël a gagné contre l'Iran. Vraiment, l'Israël a gagné. J'ai regardé France 24 et une dame misérable était en train de faire une analyse misérable avec les éléments misérables. Elle mentait et on sentait que c'est juste un truc qu'on a écrit pour lui donner. Est-ce que l'Iran avait demandé un cessez-le-feu? Voilà la question. L'Iran n'a jamais demandé un cessez-le-feu. L'Iran n'a jamais demandé à un autre pays allié de venir intervenir. La seule personne qui a demandé à son allié de venir intervenir, c'est Netanyahou. C'est lui qui a dit, tonton America, à l'aide, à l'aide. C'est lui qui a dit ça à maintes reprises. Mais les médias mensonges, des menteurs, ils ne veulent pas répercuter cela. Netanyahou était en difficulté. Parce que si Netanyahou n'était pas en difficulté, il ne devrait pas appeler les États-Unis d'Amérique. C'est le fait d'appeler les États-Unis d'Amérique qui a fait en sorte que Donald Trump quitte de façon précipitée le sommet du G7 au Canada pour venir organiser une réunion de conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique pour pouvoir décider si les Américains vont entrer en guerre ou pas. Et il avait dit, donnez-moi 2 semaines. Mais là où allaient les choses, si on donnait encore 2 semaines, l'Iran devait détruire tout Israël. Ça devait ressembler, ça ressemble aujourd'hui à Gaza, mais ça devait ressembler à plus que ça. Donc, il a orchestré tout ce qu'il a orchestré là pour sauver la face à Benjamin Netanyahu. Et il a expliqué tout cela à Poutine. D'ailleurs, la presse américaine aujourd'hui l'a dit. New York Times, Washington Post, New York Times et CNN, désolé. New York Times et CNN ont dit que voilà ce qui s'est passé. Et les sites iraniens ne sont pas détruits. Ça peut fonctionner toujours. Et il y a des courriers confidentiels. Vous voyez? Donc, nous sommes dans la manipulation. Et les médias font ça encore. Et ils prennent tout ce que Netanyahou dit pour agent comptable parce qu'ils sont comme ça. Au début de la guerre que l'Israël a imposée aux Iraniennes, qu'est-ce qu'on nous a raconté? Israël a tué les généraux, les gardiens de la révolution, vraiment, on les a frappés, on les a tués.
Il y a même un audio qui a circulé en disant que c'est un agent de la Mossad qui a appelé un général pour lui demander de faire une vidéo pour annoncer qu'il a abandonné. Vraiment, il n'est plus avec l'armée et autres. Et des gens naïfs vont croire. Alors qu'en vérité, c'est de la manipulation médiatique. On pompe ces petits mensonges-là pour pouvoir sauver la face. L'Israël a trouvé garçon. They got their perfect match. Bombarder les Houthis au Yémen, bombarder Gaza, attaquer le Liban, attaquer la Syrie, c'était les morceaux faciles à croquer. Mais ils ont trouvé garçon. Et qu'est-ce que les médias font aujourd'hui? Les médias en Occident essayent de sauver la face d'Israël. Mais posons une question simple. Pourquoi ces gens-là refusent de filmer l'Israël, de nous montrer les images? Pourquoi? Ils ont essayé de montrer quelques images parce que les Israéliens étaient là et certains qui avaient déjà marre de toutes ces situations filmaient et mettaient sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait déjà les images. C'est pour ça qu'on a vu les médias envoyer les correspondants rapidement à Israël parce que ça les avait dépassés déjà. Et aujourd'hui qu'on a détruit Haïfa, raffinerie, aéroport, Ben Goron, les centrales électriques, les gars ne filment pas. Et les missiles iraniens, ce sont les papiers. Donc, quand ça frappe les meubles, c'est seulement les meubles qui vont s'effondrer, mais les civils restent toujours en vie. Mais quand Israël envoie un missile en Iran, vraiment, beaucoup de personnes meurent. Et ces mêmes méthodes-là, depuis Belle Lurette, on a dit qu'ils ont fonctionné comme ça. Et ils continuent de fonctionner comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gars ne réfléchissent pas pour dire que, OK, on va essayer de corriger nos différents mensonges pour que ça ressemble à la vérité. La vérité, c'est que les généraux que Israël a menti avoir tués ont fait leur réapparition à l'Iran aujourd'hui. Ils sont bel et bien en vie. Ils sont bel et bien en vie. Ils ont menti comme toujours. Mensonge, mensonge égale mensonge, les amis. No two wrongs, or no, yes, no two wrongs will ever make a right. That only happens in mathematics. Where we say minus, 1 minus 1 is equal to 2. But in real life, minus is minus. Donc, les amis, arrêtez d'écouter ces mensonges-là et certains Africains qui vont répercuter cela. Mensonge tous les jours. L'Iran a montré qu'ils sont forts et qu'on devrait les respecter. Les Américains ont compris qu'il faut respecter l'Iran. C'est pour cette raison que le discours de Donald Trump a changé. Parce que les gens qui ont les missiles hypersoniques, et vous n'avez pas le matériel pour pouvoir arrêter les missiles hypersoniques, vous allez faire comment? Vous n'avez pas cette technologie. Il y a 4 pays au monde qui utilisent les missiles hypersoniques. La Russie, qui a découvert ça, c'est scientifique. Après, vous avez la Chine, vous avez la Corée du Nord, vous avez l'Iran. Voilà les 4 pays qui détiennent les missiles hypersoniques, qui font mal à tout le monde et à tout moment. Venez mentir encore. Timothy Wande. Bye bye, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.